Monsieur le ministre. Nous en venons à une question de Florent Boudier à Madame la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Vous avez la parole, Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire d'État, le 17 décembre dernier, la ministre de l'Éducation nationale présentait la nouvelle carte de l'éducation prioritaire. Jamais, depuis 30 ans, un gouvernement ne s'était attaqué à la remise à plat d'un dispositif qu'il fallait, à l'évidence, actualiser pour renforcer la lutte contre les inégalités scolaires. La ministre de l'Éducation nationale a donc fait le choix d'un dispositif ciblé plutôt que saupoudré, concentré sur le millier de collèges et les 8000 écoles concernées à travers le pays, avec 350 millions d'euros supplémentaires dès la rentrée 2015. Mais parmi les perdants, parmi les sortants de l'éducation prioritaire, il y a des situations évidemment mal comprises. Je pense aux anciens réseaux situés en zone grise, c'est-à-dire à proximité des seuils et des critères définis par le ministère de l'Éducation nationale, sans pour autant les atteindre, parfois d'ailleurs à la décimale près, c'est-à-dire à la marge. Pour ces territoires, le ministère de l'Éducation nationale avait promis une sortie douce à travers de nouvelles conventions académiques de priorité éducative, les CAP, pour garantir précisément les moyens de l'éducation prioritaire sur les 3 prochaines années. Monsieur le secrétaire d'État, l'application locale de cet engagement peine manifestement à se concrétiser. Je me contenterai ici de citer un exemple qui me tient à cœur, celui du territoire Lussaquet, dans ma circonscription, pour lequel j'ai sollicité à plusieurs reprises la ministre de l'Éducation nationale. Rien ne justifiait la sortie des 12 communes du réseau attachées au collège de Lussac. Surtout pas les indicateurs économiques et sociaux qui se sont aggravés au cours des 10 dernières années, qu'il s'agisse du nombre de chômeurs, de bénéficiaires du RSA, de familles monoparentales, dans une terre, je le rappelle, rurale, viticole, économiquement et socialement très fragile. Un territoire qui manifeste encore son inquiétude, au sens propre comme d'ailleurs au sens figuré, devant l'absence de visibilité pour la rentrée 2015 et au-delà. Absence de visibilité, c'est peu dire, Monsieur le secrétaire d'État. Dans un premier temps, le rectorat de Bordeaux avait promis au territoire lussaquais la signature d'une CAP pour les 3 prochaines années. Dans un second temps, le rectorat s'est finalement rétracté, estimant qu'il ne pouvait s'engager sur 3 ans, faute de visibilité budgétaire au-delà de la rentrée 2015. Les élus locaux, la communauté éducative, les parents d'élèves, accessoirement les parlementaires, ont ainsi été soumis, au cours des dernières semaines, à des informations contradictoires renforçant le sentiment d'inquiétude et de défiance. Monsieur le secrétaire d'État, ma question est donc simple. Qu'en est-il de la signature des CAP sur le terrain ? Et comment comprendre que les conditions de la rentrée 2015 ne soient pas d'ores et déjà arrêtées, alors que nous sommes au mois de février, pour ces territoires qui devront connaître très rapidement les conditions de la rentrée 2015 ? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre. Messieurs les parlementaires, Monsieur le député Florent Boudier, vous le savez, notre volonté est de lutter contre le déterminisme social et de restaurer l'égalité des chances entre tous les élèves, et je vous remercie de vos propos qui vont dans ce sens. Dans cette optique, la réforme de la carte de l'éducation prioritaire, dont les contours n'avaient pas évolué depuis 2006, sera déployée à compter de la rentrée 2015 sur 1089 réseaux, dont 350 regrouperont les situations les plus difficiles. La nouvelle carte a été construite en tenant compte de critères objectifs inédits afin que cette politique soit cohérente avec les difficultés sociales et scolaires réelles que rencontrent certaines zones. C'est la raison pour laquelle un indice social innovant a été défini. Notre ambition est d'assurer une répartition plus équilibrée des moyens d'un territoire à l'autre, qui ne soit pas seulement arithmétique, mais qui prenne vraiment en compte les réalités et les difficultés des établissements scolaires. Ainsi, le nouveau système d'allocation progressive des moyens par académie et par établissement se fera dans une double logique de justice sociale et de transparence sur la base de la difficulté sociale effectivement constatée des écoles et des établissements. Ce nouveau système mettra fin aux effets de seuil et rupture de charge brutale entre les établissements qui relèvent de l'éducation prioritaire et ceux qui n'en relèvent pas. L'idée étant d'accompagner les établissements à la hauteur de leurs besoins, même lorsque ces derniers ne se situent pas en éducation prioritaire. Dans ce cadre, les conventions académiques de priorité éducative que vous évoquez permettront d'apporter une solution adaptée à la situation des établissements qui ne figureront pas sur la nouvelle carte. Elles sont en cours d'élaboration au sein des académies
et seront suivis au plus près par les recteurs. À ce stade, et concernant le réseau de l'USAC, situé dans votre circonscription, il est prévu que la signature ait lieu en mars. Vous le voyez, notre ambition est de trouver des réponses adaptées aux difficultés rencontrées afin d'offrir à chaque élève les meilleures chances de réussite, quelle que soit sa situation sociale. Ministre, monsieur le député. Oui, je vous remercie, monsieur le secrétaire d'État, de confirmer une attente forte de la part de la communauté éducative, des parents d'élèves, des élus locaux qui s'attendaient à une convention d'action de priorité éducative peut-être trop tardée. Vous confirmez qu'elle pourrait être signée dès le mois de mars. C'est une bonne nouvelle. J'espère qu'elle sera bien pluriannuelle, c'est-à-dire bien 2015, 2016 et 2007. Nous y serons vigilants. Je vous remercie.